Alors, dans cette vidéo, je voudrais parler du harcèlement qui existe en prison, et notamment du harcèlement moral. Alors pourquoi je tiens à en parler? C'est parce que je le subis depuis 4 ans, et que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre fin à mes jours, car c'est devenu insupportable ce harcèlement. Alors j'aimerais quand même vous rappeler la définition du harcèlement, et vous rappeler surtout que c'est un délit. C'est un délit, donc quand quelqu'un harcèle, le harceleur doit être puni par la loi. Et vous verrez que c'est jamais le cas non plus. Au contraire, on s'en prend à la victime, très très souvent. Donc le harcèlement moral est une conduite abusive qui, par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques, vise à dégrader les conditions de travail d'une personne ou les conditions de vie. On distingue plusieurs types de harcèlement. Donc il y a le harcèlement institutionnel, le harcèlement moral. Alors, le harcèlement moral, c'est la contrainte physique exercée sur une victime. Les causes de cette souffrance sont souvent la domination et l'injustice, et celle-ci crée des pathologies consécutives, non seulement au harcèlement, mais à une persécution et un contexte de solitude résultant d'une stratégie d'isolement. Donc c'est terrible, le harcèlement moral et ses finalités sont terribles. Moi je vous le dis, le harcèlement moral constitue une violence, ça entraîne de la souffrance, et c'est souvent exercé par une seule et unique personne. Le harcèlement moral est constitué en permanence d'agressions répétées et durables qui ont pour une finalité la destruction de l'autre. Alors, moi je veux vous dire, pareil, je mettrai en pièce jointe de la vidéo tous mes dossiers là-dessus. Moi je suis harcelé par un surveillant depuis 4 ans, monsieur Damet Alain, et son collègue Fabien. Donc, mais c'est principalement monsieur Damet Alain, parce que son collègue Fabien n'est que le petit toutou qu'il tient en laisse. Monsieur Damet me harcèle depuis 4 ans. 4 ans d'enfer qui me fait vivre. Tout le monde est au courant dans cette prison jusqu'au sommet de la direction et personne ne fait rien. Personne ne fait rien. On m'a fait sous-entendre qu'éventuellement il fallait qu'on me transfère pour régler le problème. Parce qu'on n'arrive pas à régler le problème, on est incapable ici de punir un surveillant. On ne punit pas un surveillant qui commet une faute, hein, jamais. Un détenu qui commet une faute passe en commission de discipline. Un surveillant qui commet une faute, on ne touche pas. On ne touche pas la loi de l'omerta, hein, bien évidemment. Et ce monsieur, comme en plus il est syndicaliste, ben, tout le monde baisse le pantalon devant ce type-là. Alors moi, il est hors de question que je baisse mon pantalon devant ce type-là. Il a beaucoup de chance. Et monsieur Damet, si vous voyez cette vidéo, je vous le dis, vous avez beaucoup de chance. C'est que je ne suis pas violent. Si je l'avais été, vous ne serez plus là aujourd'hui. Vu ce que vous m'avez fait subir, vous ne serez plus là. Donc j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi la voie judiciaire. Et mon avocat intentera une action en justice contre vous. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vont témoigner contre vous. Vos collègues surveillants. Donc il y a une liste de vos collègues surveillants. Alors je ne la donnerai pas ici sur cette vidéo. C'est mon avocat qui la détient. Qui vont témoigner. Des anciens détenus qui sont sortis de prison aujourd'hui, mais qui ont assisté régulièrement au harcèlement que vous m'avez fait subir, aux humiliations que vous m'avez fait subir, à votre droit de réserve que vous n'avez pas conservé, ni à celui du secret. Vous savez qu'en tant que surveillant, par exemple, vous n'avez pas le droit d'aller voir les autres détenus et de raconter votre version de l'affaire de tel ou tel gars. Vous savez, c'est interdit par la loi. Vous le faites régulièrement. Je vous passerai sur tout ce que vous avez fait, vous le savez très bien, hein, notamment lors de la distribution des repas, par exemple. Hein, quand vous avez des gens faibles, des détenus faibles, vous vous amusez à leur faire des pompes s'ils veulent leur repas, ou à parcourir le couloir en courant, ils sont chronométrés, et puis si finalement ils vont passer vite, vous leur donnez pas leur repas, ou vous moquez d'eux, vous accédez par le biais d'ordinateur au dossier, surtout à l'époque de Gide, parce que nous sommes passés sous un autre logiciel en prison, et on a moins d'accès, les surveillants ont moins d'accès, mais vous donniez des informations sur les affaires des autres. Tiens, lui il est rentré pour ça, lui il est rentré c'est un pédophile, lui c'est un meurtrier, lui c'est un voleur, lui c'est un braqueur. C'est interdit par la loi, monsieur Damet, je vous le rappelle, c'est interdit. Plusieurs fois, en ce qui me concerne, vous avez refusé de m'ouvrir ma cellule pour m'envoyer au travail, pour me laisser les téléphoner à mon avocat. Ça a même fait l'objet d'un CRP, par un surveillant un jour, par un autre surveillant. CRP, c'est un compte-rendu professionnel disant que, voilà, que je subissais
un harcèlement de la part du surveillant. Il est resté sans effet, bien évidemment. La direction a étouffé tout ça. Le but est de toujours tout étouffer. Donc, je joins une liste de tout le harcèlement que j'ai subi ici, en fichier joint à la vidéo. Donc ça, c'est pas gênant, parce que dans ce fichier joint, je ne cite absolument pas les noms de ceux qui vont témoigner. Et bien évidemment, tout comme pour mes autres vidéos, je vous demande de médiatiser cela de manière à ce que mon avocat puisse vous répondre. De toute façon, vous pouvez le contacter aussi concernant ce harcèlement. Il vous répondra, il a toutes les pièces entre les mains. Et vous verrez que cette affaire ne va pas s'arrêter là. Car je tiens à vous rappeler, en conclusion de cette vidéo, que 80% des raisons pour lesquelles je vais mettre fin à mes jours sont le harcèlement que j'ai subi pendant 4 ans et demi qui m'ont épuisé. Ça m'a épuisé. Donc, monsieur Damet, moi je vous le dis, vous êtes un meurtrier. Vous êtes un meurtrier. Voilà. Vous avez voulu jouer. On ne joue pas. On ne joue pas avec les gens. Vous êtes payé pour faire un métier. Alors, essayez de le faire bien. Ça va être très compliqué pour vous parce que vous partez de loin. Hein, parce que votre métier, vous ne le faites pas. Vous ne faites pas les appels quand il faut faire les appels. Ça, c'est pour ceux qui sont en prison, savent ce que ça veut dire. Hein. Vous ne faites pas les appels, vous n'ouvrez pas les portes, vous parlez extrêmement mal aux détenus. Vous ne connaissez pas la politesse, le code de déontologie, on l'oublie complètement chez vous. De toute façon, il y a tellement de choses, même vos propres collègues, beaucoup, ne vous supportent pas. Donc, il faudra bien à un moment donné s'expliquer devant la justice, monsieur Damet. Hein, et j'espère que vous aurez des arguments. Et venez sans votre syndicat, si vraiment vous êtes innocent, que vous n'avez rien fait, venez seul, venez pas avec votre syndicat. Ce serait démontrer déjà une part de culpabilité. Donc je vous laisse, c'était pour vous dire ce qu'était le harcèlement en prison. Je reviens vers vous pour une prochaine vidéo pour vous expliquer toutes les raisons de mon geste. Et ensuite je ferai des vidéos personnelles pour chacun d'entre vous que j'ai pu connaître et que j'ai au fond de mon cœur, et je partirai avec une belle image de tous ces gens-là.